Un médecin a été injustement licencié pour avoir soigné gratuitement un enfant pauvre. Le lendemain, lorsqu'il se rendait au travail, 4 voitures noires l'ont encerclé devant chez lui. À l'hôpital universitaire Pitié-Salpêtrière, où le mouvement des professionnels de santé s'écoulait comme une symphonie tranquille, le docteur Arthur se distinguait par ses compétences et sa compassion. Alors qu'il parcourait les couloirs, son regard perspicace captait chaque détail de l'environnement. Cependant, le calme a été brusquement interrompu par une mère, visiblement angoissée, qui entra dans l'hôpital en portant sa fille dans ses bras. « Au secours, s'il vous plaît » s'écria-t-elle, la voix résonnant dans le hall, tandis que le petit enfant luttait pour garder les yeux ouverts, montrant sa fragilité. Cependant, lorsqu'elle chercha de l'aide à l'accueil, elle fut confrontée à une réponse impersonnelle et bureaucratique. L'employé expliqua qu'en vertu des politiques de l'hôpital, le traitement sans couverture d'assurance n'était pas une option. Les yeux de la mère se remplirent de larmes tandis qu'elle tenait sa fille dans ses bras, comme pour transmettre tout son amour et sa protection face à l'adversité. « S'il vous plaît, prenez soin d'elle » supplia-t-elle, la voix étranglée par le désespoir. Arthur marchait dans le couloir de l'hôpital lorsqu'il entendit un cri angoissé résonner dans les couloirs. Il s'arrêta immédiatement et dirigea son regard vers la source du désespoir. C'était une jeune mère, tenant son bébé dans ses bras, semblant de plus en plus désespérée. En s'approchant, il remarqua la tension dans l'air. La réceptionniste, avec une expression sérieuse, essayait d'expliquer qu'il ne pouvait pas aider, car l'enfant n'avait pas d'assurance. Bien qu'elle paraissait compréhensive, ses bras restaient croisés, reflétant la rigidité des règles de l'hôpital. Arthur observa la situation un moment, ressentant le poids de la décision imminente. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement ignorer cette scène. « Ne vous inquiétez pas » dit-il à la mère avec détermination, prenant délicatement l'enfant de ses bras. « Je vais l'emmener aux urgences. Ils doivent voir ça d'urgence. » Avec des pas décidés, il se dirigea vers les urgences, ignorant les regards désapprobateurs de quelques collègues en chemin. Arrivé là-bas, il déposa le bébé avec soin. Sur la civière, Arthur commença à coordonner les efforts de l'équipe médicale. « Nous avons besoin d'une voie intraveineuse immédiatement » ordonna-t-il, tandis que tout le monde se mobilisait pour sauver cette vie si précieuse. Alors qu'Arthur était concentré sur l'administration des soins nécessaires, la porte s'ouvrit soudainement, révélant la silhouette imposante de Jules, le directeur de l'hôpital. Son visage tendu et ses sourcils froncés montraient clairement sa désapprobation. « Arthur, que fais-tu ? Tu sais qu'il est interdit de traiter des patients sans assurance ici » le réprimanda Jules d'une voix ferme. Mais Arthur, sans interrompre la procédure, répondit sans hésiter. « Je ne peux pas simplement ignorer un enfant qui a besoin d'aide devant notre porte, Jules. S'il y a quelque chose que je peux faire, je le ferai. » Jules s'approcha, baissant le ton. « Tu risques ta position ici, Arthur. Si quelque chose tourne mal, la responsabilité te reviendra. » En terminant la procédure, Arthur regarda fermement Jules dans les yeux. « Si je n'agis pas, je porterai le poids de l'omission. Je préfère affronter les conséquences d'avoir fait ce qui est juste que de vivre avec la culpabilité de ne pas avoir agi, » affirma-t-il, déterminé, en continuant à soigner le patient. Le directeur prit une profonde aspiration, et son expression commença à s'adoucir. L'équipe médicale autour d'eux observait en silence, témoin du conflit entre Arthur et le directeur. Arthur tourna son attention vers l'enfant, dont les signes vitaux étaient instables. Chaque battement cardiaque stabilisé apportait un nouvel espoir, confirmant qu'il était sur la bonne voie. « Sauver des vies est la priorité », murmura Arthur pour lui-même, tandis que les moniteurs affichaient l'état fragile du garçon. Pour lui, la médecine avait toujours été une question de protéger des vies, indépendamment des règles. La salle des urgences était remplie de tension et d'urgence, mais l'enfant, bien que fragile, commençait à montrer des signes d'amélioration sous les soins attentifs d'Arthur. Soudainement, la porte de la salle s'ouvrit et une infirmière entra précipitamment, visiblement agitée. « Docteur, c'est urgent. Le maire a été admis avec une crise cardiaque. Son état est critique, nous avons besoin de vous immédiatement, » dit-elle, la voix tendue. Arthur sentit la pression monter, mais il savait qu'il ne pouvait pas laisser l'enfant sans soi. Il regarda l'équipe autour de lui et donna des instructions claires. « Continuez à surveiller l'enfant. Je vais m'occuper du maire, »
Mais tenez-moi informé de tout changement dans son état. Avec un dernier regard sur l'enfant, Arthur se dirigea rapidement vers la nouvelle urgence. La tension dans la salle était palpable, mais il savait qu'il devait avancer, un patient à la fois. Arthur vérifia le moniteur près de l'enfant, le bruit constant reflétant son état instable. La décision était déchirante, mais il savait qu'il ne pouvait pas partir à ce moment-là. Je ne peux pas laisser cet enfant assis. Appelez le docteur Louis pour s'occuper du maire, dit-il, essayant de rester calme. Le docteur Louis est encore en chirurgie, et vous êtes le seul Arthur disponible, répondit l'infirmier, l'urgence dans sa voix augmentant la tension dans la salle. Arthur prit une profonde inspiration et resta ferme. Préparez le maire pour le traitement et faites tout ce que vous pouvez. Je termine ici et j'y vais dès que possible, dit-il, d'une voix calme au milieu du chaos. Quelques instants plus tard, Jules, le directeur de l'hôpital, entra dans la salle avec une expression tendue, laissant clairement entendre la gravité de la situation. « Arthur, tu dois partir maintenant. Le maire est une personnalité publique, il est crucial que nous le prenions en charge immédiatement, argumenta Jules. Arthur le regarda droit dans les yeux et répondit fermement. « Pour moi, aucun patient n'est plus important qu'un autre. Tant qu'ils sont sous mes soins, je ferai de mon mieux pour tous. » L'équipe médicale observait le face-à-face silencieux entre les deux hommes. Arthur ressentait le poids de sa décision, mais savait qu'il ne pouvait abandonner la fillette. Avec détermination, il tourna son attention vers ses signes vitaux, continuant son travail, tandis que le chaos autour de lui persistait. Arthur garda son focus sur la fillette, travaillant avec soin. « Je suis presque fini ici. S'il vous plaît, prenez soin du maire jusqu'à ce que je puisse y aller, demanda-t-il, concentré. Jules, le directeur, observait Arthur avec un regard rempli de conflit. Si quelque chose arrive au maire, la responsabilité te reviendra, Arthur, le mit en garde, la tension grandissant dans l'air. Chaque seconde était cruciale. Arthur travailla avec précision, sachant que le temps était vital pour la fillette comme pour le maire. Finalement, après des moments qui semblèrent interminables, la respiration de la fillette se stabilisa et ses signes vitaux s'améliorèrent. « Elle est stable. Je vais maintenant voir le maire, dit Arthur, en sortant de la salle. » À ce moment-là, une infirmière entra précipitamment, avec une expression inquiète. « Docteur Arthur, le maire n'a pas survécu. Nous venons de le perdre, annonça-t-elle d'une voix lourde. » La nouvelle fut un choc. Arthur sentit son cœur se serrer tandis qu'il réalisait l'ampleur de ses mots. Jules posa une main sur son épaule, mêlant frustration et compréhension dans son regard. « Tu as fait ce que tu pensais être juste, Arthur, mais la direction ne va pas accepter ça facilement, dit Jules. Arthur regarda la fillette qu'il avait stabilisée. La décision qu'il avait prise était difficile, mais il savait qu'il avait donné le meilleur de lui-même pour sauver une vie, malgré toutes les adversités. Maintenant que la fillette reposait tranquillement, Arthur ressentit un profond soulagement. Sa décision avait sauvé une vie. « Je comprends, » murmura-t-il, avec une fermeté inébranlable. S'il devait tout recommencer, il le ferait sans hésiter. Sauver une vie est toujours une victoire, malgré les possibles conséquences. En marchant dans le couloir de l'hôpital, ses pas étaient décidés, guidés par la certitude que, quelles que soient les répercussions, il resterait fidèle à son serment de médecin, ne pas nuire. Peu de temps après, Arthur entendit un léger coup à la porte de la chambre de la fillette. En ouvrant, il trouva le regard ému de la mère, encore marqué par les larmes. Mais maintenant, ses larmes reflétaient le soulagement et une profonde gratitude. Elle n'eut pas besoin de dire un mot, son regard en disait long. En entrant dans la pièce, la femme regarda sa fille, qui allait déjà mieux et était plus forte. Elle prit la main de l'enfant avec un sourire. « Merci d'avoir aidé ma fille. Vous lui avez sauvé la vie, dit-elle, surprenant le médecin. » La fillette ouvrit les yeux et sourit timidement à Arthur. Il s'abaissa pour être à sa hauteur et lui rendit son sourire. « Je suis heureux de la voir aller mieux, ma chère. Ce fut un plaisir de vous aider, dit-il, se redressant et se tournant vers la mère. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre disposition. Merci, docteur. Que Dieu vous bénisse. J'ai entendu parler du maire, je prie pour vous, dit-elle, avant qu'une infirmière ne l'appelle pour s'occuper d'un autre patient.
Les moments de gratitude étaient comme un réconfort pour Arthur, renforçant sa mission en tant que médecin. La journée aux urgences avait été agitée, et à la fin de celle-ci, Arthur n'eut pas l'occasion de rencontrer le directeur de l'hôpital. Lorsqu'il rentra chez lui, fatigué, il n'eut le temps que de prendre une douche rapide et de manger un repas simple avant de se coucher. Le lendemain matin, Arthur prenait son café tranquillement quand il fut surpris de voir les voitures noires garées devant chez lui. Arthur descendit rapidement les escaliers jusqu'à l'entrée principale, où il trouva Madame Pérez, la veuve du maire décédé, entourée de conseillers et de gardes du corps. Leurs regards se croisèrent, et l'expression de la femme était de douleur et de sérieux. L'atmosphère devint tendue lorsque le docteur Arthur commença à parler. Retenant son émotion, Madame Pérez alla droit au but. « Pourquoi m'a-t-on dit que mon mari a été laissé pour mort pendant que vous sauviez une autre vie ?» La douleur était écrite sur son visage, mais il y avait aussi de la colère dans ses yeux. Arthur resta calme, malgré les regards attentifs des journalistes autour. « Madame Pérez, je suis profondément désolé pour votre perte. Je comprends votre inquiétude, mais lorsque je suis arrivé pour soigner votre mari, il était déjà trop tard. J'ai fait tout ce que j'ai pu, tout comme j'ai fait pour la fillette. Chaque vie à l'hôpital est également précieuse pour moi, expliqua-t-il calmement. La veuve réfléchit à ces mots. La tristesse était sur son visage, et maintenant, que comptait-elle faire? Je ne vais pas laisser ça passer. Mon mari était le pilier de cette ville, affirma-t-elle fermement. Arthur s'abstint de lui rappeler que chaque vie comptait, comprenant la douleur profonde de la femme face à sa perte. Je suis prêt à faire face à cela et à agir à nouveau si nécessaire. Je crois que ma mission est de sauver des vies sans exception, dit Arthur, avec détermination dans la voix, inquiet de ce qui pourrait suivre. Si je choisis de poursuivre, si je cherche justice, défia la veuve, sa menace ne perturbant pas la résolution d'Arthur. Arthur soutint le regard de la veuve, fermement. Alors, je prendrai cela comme un signe que je suis ici pour faire ce qui est juste, et non ce qui est facile, répondit-il sans se laisser démonter. Maintenant, si vous permettez, je dois retourner au travail, conclut-il, faisant un geste avant de fermer la porte derrière lui. La nouvelle de la mort du maire et l'affrontement avec la veuve secouèrent profondément Arthur, mais il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait en retournant à l'hôpital. Après cette rencontre tendue, Arthur fut immédiatement convoqué dans le bureau du directeur Jules. En entrant, il sentit l'atmosphère lourde. Jules, debout près de la fenêtre, regardait l'horizon, les mains fermement posées derrière son dos, affichant une tension presque palpable. « Docteur Arthur, la situation est délicate, » commença Jules sans détour. « La mort du maire sous notre responsabilité et votre décision de prioriser un autre patient nous ont placés dans une position difficile, expliqua-t-il, fixant toujours l'extérieur, comme s'il voyait au-delà du verre. Arthur resta près de la porte, absorbant chaque mot avec sérieux. Il savait que ses actions pouvaient avoir des conséquences majeures. « J'ai agi selon les principes médicaux, en accord avec mon serment, répondit Arthur, bien qu'il ressentît la fragilité de ses justifications face aux défis qui se présentaient. Je comprends vos motivations, Arthur, mais les implications sont bien trop graves pour être ignorées, rétorqua Jules, reflétant la pression qui venait de toutes parts. Je suis désolé de vous informer que votre présence ici ne sera plus possible à partir de maintenant, déclara Jules, se tournant pour regarder Arthur, avec une expression de regret et de réticence. Les mots tombèrent sur Arthur comme une tonne de briques, son cœur s'effondrant face à la nouvelle. En sortant du bureau du directeur, il se sentit comme dans un état de transe, traversant les couloirs familiers de l'hôpital, conscient que ce pourrait être sa dernière marche ici. Avant qu'il puisse complètement assimiler sa démission, une alarme assourdissante résonna dans les couloirs, brisant le silence tendu. Soudain, Jules apparut, courant vers Arthur, l'expression d'urgence marquée sur son visage. Arthur comprit immédiatement que quelque chose de grave se passait. Jules l'appela dans son bureau, l'air inquiet et la voix pleine d'urgence. « Arthur, j'ai besoin de ton aide. J'ai reçu un appel dès que tu es sorti de mon bureau. Ma fille a eu un accident et son état est grave, dit-il, visiblement bouleversé. » Malgré la récente nouvelle de sa démission, Arthur ne tarda pas à répondre à l'appel désespéré du directeur. « S'il te plaît, tu es sa seule chance maintenant. Les autres médecins sont occupés. Sauve ma fille, Arthur,
supplia Jules. Le médecin ressentit un mélange de responsabilité et de détermination. « Emmène-moi jusqu'à elle », répondit-il sans hésiter. Courant vers les urgences, Arthur trouva la jeune fille inconsciente, grièvement blessée. Agissant avec rapidité et précision, il commença à administrer les premiers secours, dirigeant l'équipe avec calme et efficacité. « Il faut la stabiliser pour la chirurgie le plus vite possible. »« On y va », ordonna-t-il, vérifiant les signes vitaux de la jeune fille tout en coordonnant les efforts de l'équipe médicale. Arthur sentait le poids de la responsabilité sur ses épaules. Chaque décision qu'il prenait pouvait déterminer le sort de quelqu'un. Alors qu'il luttait pour garder son calme, Jules observait de loin, préoccupé par le sort de sa propre fille. L'agonie était évidente sur le visage de Clara, maintenant dépendante du médecin qui venait tout juste d'être renvoyé. Arthur se concentra uniquement sur la tâche à accomplir, maintenant l'hémorragie sous contrôle et les principaux vaisseaux sanguins intacts. Après quelques minutes de tension, la situation se stabilisa enfin. Une chirurgie sera nécessaire, mais le pire est passé, annonça Arthur, soulagé de voir la fille du directeur hors de danger. Après avoir terminé le traitement, il fut appelé à retourner dans le bureau de Jules. À son arrivée, il fut accueilli avec un mélange de soulagement et de gratitude. « Merci, Arthur. Je me suis trompé à ton sujet, » admit Jules, reconnaissant l'intégrité et le dévouement du médecin. « Je veux que tu continues à travailler pour moi. Je ferai tout ce que je peux pour t'aider avec tout ça, » ajouta-t-il, son regard débordant de gratitude. Arthur accepta les excuses du directeur, sachant que ses actions avaient sauvé une vie, ce faisant, gagner le respect et la reconnaissance de Jules. Arthur était épuisé, mais avec un sentiment d'accomplissement qui le motivait à continuer. Il réfléchissait au parcours de la journée, rempli de défis et d'épreuves, mais aussi de victoires. Chaque patient croisant son chemin méritait une chance, et il était déterminé à offrir cela. Les paroles de Madame Pérez résonnaient dans son esprit, un rappel constant que son chemin était loin d'être terminé. La promesse que l'injustice ne passerait pas inaperçue le poussait à affronter les obstacles à venir. Malgré les incertitudes, Arthur ressentit un léger soulagement d'avoir été reconnu par Jules et que son intégrité en tant que médecin était valorisée. Cependant, il savait qu'une longue route l'attendait. Avec une détermination renouvelée, il se préparait aux défis qui l'attendaient à l'hôpital, conscient que sa mission était loin d'être terminée. Le lendemain, une atmosphère lourde flottait dans l'air. Les regards de ses collègues oscillaient entre l'admiration silencieuse et la réprobation ouverte à l'égard des nouvelles qui se propageaient concernant la mort du maire et le refus du docteur Arthur de laisser la fille de Jules pour secourir le maire. Des conversations éthiques et morales circulaient dans les couloirs de l'hôpital, alimentées par la controverse autour des décisions du médecin. Tandis qu'il marchait, une infirmière s'approcha discrètement, partageant des préoccupations concernant les enquêtes en cours. Arthur remercia l'infirmière avant de se diriger vers son bureau, mais il n'eut pas le temps de s'asseoir lorsqu'il entendit un coup à la porte. C'était un couple d'enquêteurs, accompagné d'un avocat, prêt à discuter des circonstances ayant conduit à la mort du maire. Avec minutie, le docteur Arthur expliqua ses actions, réaffirmant son engagement envers le serment médical de ne jamais abandonner un patient en danger de mort imminente. Chaque seconde était vitale pour la jeune fille, et il avait agi en conscience, relatant en détail tous les événements de ce jour-là. Malgré son explication, Arthur se sentit encore plus isolé, conscient des pressions et des défis à venir. Alors qu'Arthur traversait les couloirs de l'hôpital, chaque pas semblait résonner plus fort, comme si les murs se refermaient autour de lui. En sortant pour se rendre au parking, une enveloppe étrange attira son attention, soigneusement placée sous l'essuie-glace de sa voiture. Avec un mélange de curiosité et de prudence, il ouvrit l'enveloppe, découvrant une série de documents internes de l'hôpital. Son cœur fit un bond lorsqu'il réalisa qu'il s'agissait de registres financiers et de courriels de l'administration discutant de réduction de coûts, y compris dans des domaines critiques des soins aux patients. Arthur examina les documents avec un effroi croissant. Ils constituaient une preuve claire de négligence et de corruption, montrant que l'hôpital était au courant des lacunes qui pouvaient mettre en danger la sécurité des patients. « Comment cela a-t-il affecté mon travail ?» murmura-t-il, préoccupé par les implications de ces découvertes. Cette nuit-là, le poids des révélations le garda éveillé,
tandis qu'il réfléchissait aux défis éthiques et moraux qui l'attendaient le lendemain. Arthur était conscient que détenir ces documents le mettait dans une position encore plus délicate. S'il décidait de les rendre publics, il ferait face à la colère de l'administration de l'hôpital et à d'éventuelles conséquences légales. Toutefois, cacher la vérité allait à l'encontre de ses principes en tant que médecin. Le lendemain matin, avec les documents en main, il se rendit au bureau de Jules. « Nous devons parler, Jules. C'est au sujet de la gestion de l'hôpital, » dit Arthur, posant les papiers sur la table et observant la réaction du directeur. Jules examina les documents, son expression passant de la surprise à une acceptation sombre. « D'où viennent ces documents, Arthur ?» demanda-t-il, incrédule face à ce qu'il voyait. « Je les ai trouvés dans ma voiture. » « Il semble que quelqu'un veuille que cela éclate, » expliqua Arthur. « En tant que médecin, nous devons nous assurer que l'hôpital ne mette plus de vie en danger en raison des réductions de coûts. » Un silence tendu s'installa, chargé de la gravité des décisions à prendre. Finalement, Jules regarda Arthur avec un respect réticent dans les yeux. « Cela va avoir un grand impact si ça fuit. Mais tu as raison, nous devons corriger cela. Cependant, nous ne savons pas qui a pris cette décision, » admit le directeur, visiblement nerveux. Arthur et Jules se retrouvèrent face à une crise imprévue, unissant leurs forces pour faire face aux révélations contenues dans les documents et s'assurer que l'hôpital en sortirait renforcé et plus éthique après le scandale. Malgré la fatigue et les difficultés récentes, Arthur se sentit revigoré, prêt à lutter non seulement pour sa carrière, mais pour l'avenir de tous les patients qui faisaient confiance à l'hôpital universitaire Pitié-Salpêtrière. Au fur et à mesure que les jours passaient, la tension dans l'hôpital était palpable. Les nouvelles concernant la procédure légale contre Arthur, liées à ses décisions lors de l'incident avec le maire, résonnaient dans les couloirs et attiraient l'attention des médias. Maintenant, non seulement les professionnels de la santé, mais aussi toute la communauté, suivaient attentivement chaque mouvement d'Arthur. En entrant dans son bureau, Arthur trouva une enveloppe volumineuse sur son bureau. Ses doigts hésitèrent avant de l'ouvrir, découvrant un document délicat, une copie du procès, l'accusant de négligence médicale. Chaque mot semblait peser une tonne, chaque ligne représentant un défi à surmonter. Pourtant, Arthur savait qu'il ne pouvait pas reculer. Jules entra précipitamment dans la pièce, exprimant ses inquiétudes pour son ami et pour l'hôpital. « Comment cela affectera-t-il ta position ici ?» demanda-t-il, sincèrement préoccupé. Arthur leva le regard des documents, sa détermination inébranlable. « Cela fait de moi une cible, Jules, mais cela me donne aussi l'opportunité de défendre non seulement moi-même, mais l'intégrité de toute l'équipe médicale, » répondit-il, prêt à affronter. Épuisé et accablé par la pression, Arthur se demandait si ses décisions étaient les bonnes. « Ai-je fait le bon choix ?» se demanda-t-il, ressentant le poids de la responsabilité. Jem, remarquant son agitation, posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu as sauvé de nombreuses vies ici aujourd'hui, et d'après ce que j'ai entendu, le patient là-bas se remet aussi. Tu as fait de ton mieux, Arthur. Ne t'en veux pas. Nous avons tous à faire face à des décisions difficiles au cours de nos carrières, » le consola-t-il. Malgré les paroles réconfortantes de Jem, Arthur restait troublé. Néanmoins, il continua à accomplir ses devoirs le jour suivant, travaillant sans relâche jusqu'à ce que ses tâches soient terminées. Lorsqu'il arriva à l'hôpital Pitié-Salpêtrière ce matin-là, Arthur trouva une enveloppe scellée sur sa porte. Intrigué, il l'ouvrit et y trouva une dénonciation anonyme, l'accusant de négligence pour avoir privilégié ses fonctions à l'hôpital communautaire au détriment de l'hôpital privé. C'était une menace claire à l'encontre de ses choix. Le docteur Arthur lut chaque mot de la lettre avec une expression déterminée. « J'ai choisi là où c'était le plus nécessaire », murmura-t-il pour lui-même, se préparant à affronter les conséquences. Il était prêt à se battre pour ce en quoi il croyait, quoi qu'il en coûte. Le jour de la première audience du procès, le tribunal était rempli de tension. Lorsqu'Arthur entra, il sentit les regards pesant sur lui, reflétant le sensationnalisme et les rumeurs qui entouraient l'affaire. Ce qui avait commencé par des dénonciations liées à ses décisions lors du tragique jour de la mort du maire s'élargissait maintenant pour inclure ses actions à l'hôpital communautaire, quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Les procureurs pressaient Arthur, affirmant qu'il avait négligé ses responsabilités à l'hôpital privé en priorisant l'hôpital communautaire,
mettant ainsi en danger la vie des patients dans les deux lieux. Devant le tribunal, la question fut posée. « Docteur Arthur, pourriez-vous expliquer pourquoi vous avez choisi de rester à l'hôpital communautaire, même en sachant qu'il y avait un patient critique à Paris ?» demanda le procureur, la voix chargée d'accusation. Arthur prit un instant pour rassembler ses pensées avant de répondre. « Chaque décision que j'ai prise visait à sauver le plus de vies possible. À ce moment-là, l'hôpital communautaire faisait face à de multiples urgences graves. J'ai donc décidé en fonction de l'urgence des patients. De plus, compte tenu de la distance entre les deux hôpitaux, être présent à l'hôpital communautaire était l'option la plus sensée pour agir efficacement dans les deux lieux, se défendit le médecin, tandis que le procès se poursuivait. La défense d'Arthur s'efforçait de mettre en avant son engagement et sa dévotion à la médecine, soulignant qu'il franchissait toutes les limites pour soigner ses patients, où qu'ils soient. Cependant, la tension monta lorsqu'un témoin surprise, un ancien collègue d'Arthur de l'hôpital Pitié-Salpêtrière, fut appelé à témoigner. Ce qu'il dirait semblait crucial, et le silence qui suivit devint presque palpable. « Veuillez relater au tribunal votre expérience de travail avec le docteur Arthur », demanda le procureur au témoin, qui hésita, jetant un bref regard à Arthur avant de commencer. « J'ai travaillé de nombreuses années avec le docteur Arthur et je l'ai toujours admiré en tant que médecin. Il y eut des moments où j'ai vu un poids dans les choix qu'il faisait, comme s'il portait le monde sur ses épaules, particulièrement lorsqu'il choisissait de diviser son temps entre l'hôpital communautaire et ses autres obligations. Il m'a confié que chaque critique qu'il recevait était comme un coup au cœur, mettant à l'épreuve sa calme. Il savait que ses décisions pouvaient être interprétées de différentes manières, mais il n'avait jamais imaginé qu'elles seraient utilisées contre lui de cette façon. Le docteur Arthur semblait avoir failli dans ses responsabilités à Paris, comme le souligna le procureur, bien que je crois qu'il ait toujours agi avec de bonnes intentions. Cependant, son absence se fit sentir dans des moments cruciaux, comme le confirma un témoin, visiblement mal à l'aise avec le déroulement de son témoignage. Arthur sentit le poids des mots et des regards dans le tribunal. Ce fut une véritable bataille, non seulement pour sa carrière, mais aussi pour son essence et pour les décisions difficiles qui avaient façonné son parcours en tant que médecin. À la fin de la journée, alors que le tribunal se vidait et que les derniers murmures résonnaient dans les couloirs, il se plongea dans une réflexion profonde. Peu importe le verdict, il savait qu'il avait agi avec les meilleures intentions, toujours en mettant la vie humaine au-dessus de tout. Cependant, les paroles du témoin résonnaient encore dans son esprit, un rappel douloureux que dans le monde de la médecine et de la justice, les bonnes intentions ne sont pas toujours suffisantes. Arthur était prêt à assumer les conséquences de ses choix, peu importe où elles le conduiraient. Le lendemain, alors que le procès se poursuivait, un nouveau témoin entra dans le tribunal, apportant avec lui une histoire qui promettait d'apporter une nouvelle perspective sur les actions d'Arthur. C'était une journée claire et froide, et le tribunal était à nouveau rempli de journalistes et de citoyens, tous impatients de connaître la suite de ce drame intense. Le témoin était Mariana, une infirmière de l'hôpital communautaire. Bien que son expression fût sereine, elle dégageait de la détermination. Lorsqu'elle fut appelée à témoigner, sa voix calme remplit la salle, contrastant fortement avec la tension qui y régnait. L'avocat de la défense la questionna sur son expérience de travail avec le docteur Arthur à l'hôpital communautaire. Mariana, s'adressant directement aux membres du jury, commença à raconter « Il est venu à notre hôpital à un moment de grande nécessité. Ses compétences en tant que chirurgien sont incomparables, mais au-delà de cela, il avait la capacité de motiver et d'élever toute l'équipe. Sa dévotion a sauvé de nombreuses vies, dont beaucoup se seraient perdus s'il n'était pas intervenu directement. » Tandis que Mariana déroulait les événements, chaque mot soulignait la dévotion du docteur Arthur à l'hôpital communautaire. Elle racontait les cas de survie, les récits émouvants des familles reconnaissantes. C'était un témoignage qui touchait le cœur de tous ceux présents. Mariana soulignait comment les médias représentaient le docteur Arthur, le dépeignant comme quelqu'un qui favorisait un hôpital au détriment de l'autre. Pourtant, elle peignait un portrait différent, celui d'un médecin qui choisissait ses patients en fonction de l'urgence et du B. Des campagnes sur les réseaux sociaux ont vu le jour en soutien à l'engagement d'Arthur envers ses patients, demandant justice pour son procès. Alors que le soutien grandissait, l'avocat d'Arthur, M. Lucas, reçut un appel urgent en pleine audience.
Il se leva brièvement et revint avec une expression de surprise et d'urgence en se rapprochant d'Arthur. « Nous avons de nouvelles preuves qui pourraient être décisives pour votre dossier », murmura rapidement l'avocat. « Quelqu'un a remis des documents prouvant le manque de ressources et l'excès de demandes auxquels vous avez dû faire face le jour des événements en question. » Arthur, absorbant la nouvelle, ressentit un mélange de soulagement et d'anxiété. « J'espère que cela suffira », murmura-t-il, réfléchissant aux implications de cette nouvelle information. « Nous allons les présenter immédiatement », répondit M. Lucas, déjà prêt à demander au juge de rouvrir le dossier avec les nouvelles preuves. L'espoir d'un retournement commençait à émerger, incitant Arthur et son équipe à continuer à se battre pour la justice. Alors que le tribunal attendait en silence, tous les regards étaient tournés vers Arthur. Il pouvait sentir le soutien autour de lui, venant non seulement de la presse, mais aussi de ses collègues médecins venus lui témoigner de la solidarité. Il savait qu'il avait déjà accompli quelque chose d'important en suscitant un débat national sur l'éthique médicale et l'importance de l'accès égalitaire aux soins. En attendant la décision du juge, la présentation des nouvelles preuves laissait à Arthur entrevoir un possible changement, non seulement pour sa propre réputation, mais aussi dans la manière dont beaucoup voyaient la question de l'égalité dans le traitement médical. Lorsque le tribunal reprit ses travaux, il y avait une tension palpable dans l'air, car tout le monde savait que les prochaines heures pourraient définir non seulement le destin d'Arthur, mais aussi le fonctionnement futur de l'hôpital où il travaillait. Avec une expression sérieuse, M. Lucas commença à présenter les nouvelles preuves. « Mesdames et messieurs, dit-il fermement, ces documents révèlent des lacunes graves à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Des emails internes et des rapports montrent des coupes significatives dans les ressources médicales essentielles, contribuant directement à la tragédie qui a affecté notre mère. » Tandis qu'il distribuait des copies des documents au jury et à l'accusation, l'avocat soulignait l'urgence de reconnaître l'importance de ces informations. Au fur et à mesure que l'avocat exposait son argument, soulignant la situation difficile dans laquelle se trouvait le docteur Arthur en raison des décisions administratives, le tribunal absorbait les informations. L'atmosphère changea alors que l'attention des accusations se tournait désormais non seulement sur le comportement d'Arthur, mais aussi sur les pratiques de l'hôpital. Sentant le poids des révélations, Arthur observa en silence, son visage mélangeant soulagement et indignation. Ce fut alors qu'un membre du jury posa une question cruciale. Ces documents indiquent-ils que le docteur Arthur pourrait avoir été utilisé comme bouc émissaire par l'administration de l'hôpital pour dissimuler des fautes graves? Lucas confirma la préoccupation soulevée par le jury. Mon client a été placé dans une situation où, indépendamment de ses actions, le résultat aurait eu des répercussions négatives en raison de la négligence de l'administration, affirma l'avocat, renforçant l'injustice de la situation dans laquelle se trouvait le docteur Arthur. Alors que le procureur tentait d'argumenter, suggérant qu'Arthur restait responsable de ses choix, les preuves présentées étaient indiscutables. À ce moment-là, Arthur demanda la permission de prendre la parole. « J'ai pris des décisions en fonction de ce que chaque situation exigeait. Oui, je suis coupable d'avoir tenté de sauver le plus de vies possible, » rétorqua Arthur, après un intense débat et la présentation des nouvelles preuves. Le juge se retire pour délibérer avec les membres du jury, laissant chaque personne dans le tribunal réfléchir sur les complexités de l'affaire. Enfin, le juge revint avec le verdict. Compte tenu des nouvelles preuves et du contexte présenté, ce tribunal acquitte le docteur Arthur des accusations de négligence médicale. Nous reconnaissons que ses intentions étaient pour le bien commun, décida le juge. Le tribunal explosa en murmures lorsqu'Arthur absorba les mots du juge. Bien qu'il ne soit pas complètement exempt de faute aux yeux de la loi, il se sentit justifié, d'autant plus qu'il savait que les véritables défaillances du système avaient été exposées. En quittant le tribunal, Arthur ressentit un mélange de soulagement et de gratitude d'avoir été reconnu pour ses efforts à essayer de faire de son mieux dans une situation complexe. Arthur fut accueilli par des applaudissements chaleureux de la part d'un groupe de soutien et de patients reconnaissants qui s'étaient réunis à l'extérieur. Le soutien de la communauté était tangible, renforçant sa détermination à continuer à travailler pour améliorer l'accès aux soins de santé. « Nous allons apprendre de cela et aller de l'avant, » dit Arthur à Jem, qui se trouvait à ses côtés. « La bataille a été dure, mais elle a mis en lumière ce que nous devons changer pour sauver des vies, » répondit Jem. Avec cette détermination renouvelée,
Arthur et Jem commencèrent à planifier les prochaines étapes. Ils ne visaient pas seulement à reconstruire leur carrière, mais aussi à réformer l'hôpital pour sauver encore plus de vies. Dans les mois qui suivirent l'acquittement d'Arthur, la transformation de l'hôpital Paris prit la forme d'une véritable révolution dans la santé publique. Arthur, désormais vu comme un héros et un pionnier de la médecine communautaire, inspira une vague de générosité et de soutien aux patients les plus démunis. Des dons commencèrent à arriver de la part de personnes ordinaires, touchées par son histoire. Avec ces ressources supplémentaires, des équipements modernes furent achetés et davantage de médecins furent recrutés, augmentant ainsi considérablement la capacité d'accueil de la communauté défavorisée. Au cœur de ce grand changement se trouvait Arthur, un médecin infatigable et déterminé. Alors que l'hôpital subissait une réorganisation administrative après les révélations du procès, Arthur y consacrait toute son énergie. Une nouvelle équipe de gestion, engagée envers la transparence et l'éthique, prit les rênes, déterminée à corriger les erreurs du passé et à établir un nouveau standard d'excellence. Des années plus tard, les résultats de ces changements étaient visibles avec la nomination de Jules en tant qu'administrateur. Arthur, promu directeur de l'hôpital communautaire, devint une figure d'espoir et de renouveau. Sous sa direction aspirante, l'hôpital non seulement survécut, mais prospéra, devenant un exemple d'excellence en matière de soins de santé. Arthur sauva de nombreuses vies, mais son véritable héritage résidait dans l'exemple qu'il laissait derrière lui. Chaque défi a été une opportunité d'apprentissage, non seulement pour moi, mais pour toute la communauté que nous servons, réfléchit Arthur, tandis qu'il marchait dans les couloirs animés de l'hôpital. Notre objectif est plus que de traiter des maladies. Il s'agit de promouvoir le bien-être et la dignité de chaque individu. L'impact d'Arthur fut profond, une communauté transformée, un hôpital revitalisé et un engagement renouvelé envers les soins humains. Son parcours n'était pas seulement une histoire de surpassement personnel, mais un exemple de résilience, d'éthique et de dévouement à servir les autres, quel que soit leur statut. Après un échange intense d'arguments et la présentation de nouvelles preuves au tribunal, le moment décisif arriva. Le juge se retire pour délibérer et, enfin, annonça le verdict. L'atmosphère dans la salle était chargée de tension, tous les présents étant conscients que la décision affecterait non seulement l'avenir d'Arthur, mais aurait également des implications significatives pour le système de santé et pour les pratiques hospitalières en général. Le juge, reconnaissant la complexité de l'affaire et la gravité des nouvelles preuves présentées, entama sa déclaration de manière solennelle. Il déclara que, compte tenu des documents montrant de graves défaillances dans la gestion de l'hôpital Pitié-Salpêtrière telles que des réductions drastiques des ressources médicales essentielles et la surcharge de travail, il était évident que le docteur Arthur, bien qu'il ait pris des décisions difficiles, agissait dans les limites imposées par le système de santé à ce moment-là. Principaux points du verdict, reconnaissance des difficultés rencontrées par Arthur, Le juge reconnut les circonstances exceptionnelles dans lesquelles Arthur se trouvait. Le manque de ressources et la pression pour gérer des urgences dans 2 hôpitaux simultanément ont été des facteurs critiques dans les décisions qu'il a prises. Le juge mentionna également que les défaillances administratives de l'hôpital privé, comme le manque d'équipements et de professionnels, ont contribué directement à la crise. Acquittement des accusations de négligence, Sur la base des nouvelles preuves, qui ont montré qu'Arthur avait, en effet, essayé de sauver le plus de vies possible dans les contraintes auxquelles il faisait face, le juge conclut qu'il n'y avait pas de négligence de sa part. Bien qu'il reconnaisse que certaines décisions étaient complexes et pouvaient être interprétées différemment, il était clair que ses intentions avaient toujours été orientées vers le bien-être des patients. Reconnaissance des bonnes intentions d'Arthur, Le juge souligna que les actions d'Arthur, malgré les critiques et la pression, étaient toujours centrées sur le sauvetage des vies, ce qui montrait son engagement envers sa profession et l'éthique médicale. Cette évaluation était cruciale pour permettre au tribunal de comprendre que les erreurs qui lui étaient attribuées étaient en grande partie le résultat des conditions du système de santé, et non d'un comportement négligent ou irresponsable de sa part. Impact des nouvelles preuves sur le jugement, Les preuves documentaires concernant la gestion de l'hôpital privé, montrant des réductions budgétaires et des défaillances structurelles, ont été déterminantes pour faire changer le cours du procès.
Le juge, en évaluant ces nouvelles informations, conclut qu'au lieu de se concentrer sur les actions individuelles d'Arthur, il était plus important d'examiner le contexte global des conditions de l'hôpital et de la gestion des ressources. Astérisque répercussion du verdict, astérisque. Astérisque soulagement et gratitude pour Arthur, astérisque. Lorsque le juge annonça l'acquittement, Arthur ressentit un grand soulagement. Bien qu'il y eût encore des défauts dans sa gestion, le fait d'être acquitté des accusations de négligence était un fardeau enlevé de ses épaules. Il savait qu'il avait agi avec les meilleures intentions et que, enfin, la vérité était reconnue. Astérisque changement dans le débat public sur l'éthique médicale, astérisque. La décision fut également perçue comme un tournant important dans le débat sur l'éthique médicale, la priorisation des ressources dans les hôpitaux publics et privés, et la responsabilité des administrations hospitalières. Le verdict attira l'attention des médias et du public sur les conditions de travail des médecins et les défis auxquels ils faisaient face dans des situations extrêmes. Astérisque renforcement de l'engagement d'Arthur envers la santé publique, astérisque. Le procès protégea non seulement sa carrière, mais renforça aussi sa détermination à réformer le système de santé. Arthur se sentait désormais disposé à lutter pour l'amélioration des conditions dans les hôpitaux, en particulier les hôpitaux publics, et pour l'équité dans l'accès aux soins de santé pour tous, indépendamment de leur statut social. À la fin, le juge conclut qu'Arthur, bien qu'il ait été placé dans une situation difficile par des circonstances extérieures, avait agi par une véritable préoccupation pour la vie humaine. La décision fut une reconnaissance de l'engagement du médecin, mais aussi une critique des défaillances structurelles du système de santé qu'il avait mis dans cette situation. Le verdict ne fut pas seulement une victoire personnelle pour Arthur, mais aussi une victoire symbolique pour tous les professionnels de santé qui se retrouvaient, bien souvent, à lutter contre un système défaillant dans leur tentative de faire de leur mieux pour les patients. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Nous espérons sincèrement que cette histoire a touché votre cœur et vous a inspiré d'une manière ou d'une autre. Si vous avez été ému, motivé ou si vous vous êtes identifié à une partie de l'histoire, s'il vous plaît, partagez vos impressions avec nous dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions connaître votre avis et savoir comment ce récit a résonné dans votre vie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, nous vous invitons à rejoindre notre communauté. En vous inscrivant, vous recevrez des notifications sur les prochaines vidéos.